Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la vidéo des achats manga du mois de février. J'avoue que je suis toujours un peu en retard, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc de ce que j'ai pu avoir acheté pendant le mois donc, de février. Il n'y a qu'un service presse, le reste c'est des achats d'occasion et des achats neufs que j'ai effectués. On va séparer cette vidéo avec les achats d'occasion et les achats neufs. Et également je vais essayer de vous faire des catégories complétage de série, fin de série, nouvelle série. Bref, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Bon alors déjà dans l'occasion, on n'a que des complétages de série comme j'aime bien les appeler. Il n'y a aucune nouvelle série et il n'y a aucune fin de série, mais plein de séries assez sympathiques. Les premiers achats que j'ai fait, ce sont en fait deux achats que j'ai fait sur Vinted à deux personnes différentes, mais c'est le même manga. J'ai eu le tome 6 et le tome 8 de Silver Wolf Bloodbone. Alors je sais plus exactement à combien ça me revient parce qu'avec les frais de port, les frais de protection, machin, etc. Mais sachez que moi je n'achète jamais rien qui excède 5 €, tout compris, parce que sinon je trouve que ça n'a pas de sens de les acheter d'occasion. Donc voilà, j'ai complété cette série parce que maintenant la série est terminée en France avec un total de 16 tomes et j'ai une lecture commune qui m'attend depuis très longtemps. Et vu que maintenant elle est finie, bah j'ai envie de pouvoir lire cette série qui est une série que j'aime vraiment beaucoup et j'ai juste trop hâte de pouvoir me replonger un jour dedans. Alors le prochain achat que j'ai fait, c'est un achat que j'ai fait sur le site Bazar du Manga. Bazar du Manga, c'est un site que je connais depuis vraiment quand même pas mal d'années et en fait j'avais jamais commandé sur leur site parce que tout simplement il n'y avait jamais assez de mangas en stock. Vu que c'est un site qui vend que des mangas d'occasion, il n'y avait jamais assez de mangas que je recherchais pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Les frais de port gratuits sont à partir de 50 € et c'est envoyé via Mondial Relais, donc du coup France ou Belgique c'est le même prix. Et là en fait pour le début d'année ils ont fait une sorte de grosse liquidation sur leur site. Ils ont fait je crois genre c'était 20% sur tout leur site et donc là je trouvais ça quand même plutôt avantageux parce que c'est vrai que je trouve également que Bazar du Manga a tendance à mettre des prix un peu chers pour de l'occasion, ça avoisine souvent les 5 € et donc là je me suis dit avec 20% et en plus bah du coup j'avais quand même pas mal de mangas qui m'intéressaient, je me suis dit bah je vais me laisser tenter et donc j'ai craqué pour 8 mangas de plein de séries différentes. Le premier tome que j'ai trouvé c'est le tome 7 de The Unwanted Undead Adventurer. C'est une série que j'ai commencé il y a déjà très longtemps, quand le tome 1 était sorti, je l'avais reçu à un concours de Meian. J'aime bien cette série, j'ai encore le tome 5 et 6 à lire dans ma pile à lire mais pour l'instant c'est pas une priorité, mais en tout cas voilà, la compléter c'était quand même une priorité puisque bah un jour je vais terminer cette série. Donc voilà pour le premier achat sur Bazar du Manga. Ensuite une autre série que j'ai acheté et franchement je pensais pas l'acheter mais je me suis dit allez hop, c'est le moment, c'est l'instant. J'ai en fait complété la série Destin Parallèle. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait un peu le principe de cette série, Destin Parallèle, vous voyez ici c'est la version lui et derrière j'ai la version elle. C'est un manga qui est fini en 3 tomes mais on l'a deux fois, donc une fois version lui, une fois version elle, ce qui fait au total 6 tomes. Moi j'avais acheté le tome 1 version elle et une de mes potes avait acheté le version lui et du coup en fait bah là on s'échange plus trop les mangas et j'avais envie de terminer cette série depuis des années, donc j'ai acheté le tome 1 et 2 de la version lui et le tome 2 de la version elle. Il me manque donc le tome 3 version lui et elle pour compléter cette série. C'est une petite série un petit peu romantique où on va suivre un garçon et une fille qui tombent amoureux par le biais d'un objet trouvé sur une brocante. Si je me rappelle bien, ça date déjà d'un bon moment, mais voilà, en tout cas je suis très content d'avoir pu compléter cette série. Alors une autre série que je comptais pas spécialement compléter et encore moins en neuf, mais pareil quand on les trouve d'occasion je les ai pris, c'est le manga Made in Heaven chez Akata mais what the fuck, donc c'est un manga complètement what the fuck. J'ai donc acheté le tome 2 et 3 parce que j'avais déjà le tome 1, le tome 5, le tome 6, enfin j'avais un peu des tomes en vrac et pareil c'est une série qui vient d'être terminée avec il me semble 11 tomes et donc j'ai pour but de la compléter uniquement d'occasion et une fois que j'aurai les 11 tomes et je me ferai une relecture du tome 1 pour enchaîner avec toute la série. C'est assez drôle et c'est très différent de ce que je lis d'habitude, mais justement c'est parce que c'est différent que ça m'avait pas mal amusé la première fois. J'espère que ça me plaira toujours autant à la deuxième lecture parce que sinon ça n'aura servi à rien d'acheter cet tome. Je vous en parlais justement il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à compléter la série Liar Game et j'ai donc trouvé le tome 3 de Liar Game sur Bazar du Manga. J'ai maintenant 5 tomes je pense et donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore commencé cette série, mais je sais que c'est un truc qui va me plaire parce que j'avais entendu parler que c'était un peu une série dans le genre de Death Note. Ça se passe dans un casino avec des jeux d'argent, donc ça me paraît plutôt intéressant. Voilà le tome 3 de Liar Game, une très bonne
bonne trouvaille pour ma part. Et pour terminer avec les mangas du bazar du manga, je suis super content d'avoir trouvé ce tome, c'est vraiment la pépite de la commande. J'ai trouvé le tome 6 de Rudolph Turkey. Rudolph Turkey, c'est une série que j'ai depuis des années dans ma pile à lire également. J'ai lu le tome 1 et 2 que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une série qui finit en 7 tomes, mais je savais pas, en fait cette série a été en arrêt de commercialisation et donc évidemment sur Vinted, si vous cherchez le tome 7, il est introuvable et si vous voulez acheter toute la série, vous devez débourser plus de 100 € pour 7 tomes, ce que je n'ai pas envie de faire évidemment. Et donc quand j'ai vu le tome 6, sachant qu'il me manquait donc 3 tomes, donc le tome 4, 6 et 7 au moment où j'ai trouvé ce tome, je me suis dit je vais l'acheter. Alors le seul problème c'est qu'il était au prix de 19 € d'occasion, oui vous entendez bien, et clairement je ne vais pas acheter un tome à 19 €, mais comme je vous l'ai dit, ils ont fait à peu près 20-25% sur leur site, et donc en fait avec la réduction que j'ai eue sur les autres mangas, et ben c'est comme si celui-là m'avait été offert, donc finalement je me suis dit bon, c'est le moment de l'acheter. Et au final, quand on faisait un total, les tomes étaient tous à peu près à 4,60 € unités quand je divisais donc mon total par 8. Ça m'a paru être une bonne affaire. Donc voilà pour Rudolph Turkey, le tome 6, je suis très content. Et donc bah voilà, il va falloir que je complète et que je trouve le tome 7 un jour. On enchaîne maintenant avec les mangas neufs que j'ai achetés, il ne reste d'ailleurs que du neuf et on va parler donc d'abord des séries que j'ai complétées, des suites de séries. Je vous en parlais il y a 2 secondes, j'ai acheté le tome 4 de Rudolph Turkey parce que sur Amazon c'est le seul tome qu'il reste encore. Il y avait 2 exemplaires de restants, puis après les tomes 1, 2, 3, 5, 6, 7, ils étaient rupture de stock. Donc j'ai bondi dessus, je me suis dit au moins l'acheter neuf, ce qui fait que maintenant il me manque que le tome 7 vraiment de Rudolph Turkey. Mais donc très content également pour cet achat parce que bah, ça me rapproche du but de compléter la série. Un petit tome comme ça qui n'était pas prévu, mais voilà, j'étais dans une boutique manga, j'ai décidé d'acheter le tome 23 de One Piece. Et pourquoi le tome 23? Et bien tout simplement parce que dans mon coffret One Piece le deuxième, donc Alabasta, il me manquait uniquement le tome 23 et donc maintenant je vais pouvoir le ranger dans le petit coffret. Ça me frustrait en fait d'avoir un trou, c'est toujours galère à enfoncer, mais ce qui fait que maintenant j'ai le coffret complet que j'ai complété quasiment tout d'occasion sauf les 3 derniers. Donc voilà, je vais pouvoir au moins lire jusqu'à l'arc 2 de One Piece le jour où je me mettrai à lire One Piece. Sans surprise, j'ai également complété Food Wars. J'ai acheté 8 tomes de la série, donc du tome 16 au tome 23 parce que bah, je suis en train de faire une lecture commune qui est toujours en train de suivre son petit chemin. On lit à peu près 2 tomes par semaine, c'est pas beaucoup mais en même temps on peut pas se permettre de lire beaucoup plus au niveau financier et puis aussi bah, on a d'autres lectures sur le côté. Donc voilà, Food Wars, j'ai acheté 8 tomes, j'en ai déjà lu vraiment pas mal en fait, je les ai déjà quasiment tous lus. Je vous en parlerai dans le bilan lecture du mois de février et du mois de mars également et probablement encore du mois d'avril. Voilà pour Food Wars, en tout cas ce sont des tomes que j'ai achetés sur Amazon. C'est pas terrible mais j'avais à chaque fois d'autres trucs à acheter et surtout qu'ils étaient à 6,99, chez nous ils sont genre à 7,30 €, donc voilà pourquoi je les ai achetés en France et pas en Belgique tout simplement. C'est donc tout pour les complétages de séries. Maintenant on va passer aux nouvelles séries, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est Whispering You a Love Song. Je vous ai fait une vidéo où j'achète un manga au hasard et je suis tombé donc sur cette série qui est un Yuri, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en i juste ici. C'est assez sympa comme concept, j'ai vraiment kiffé et je pense que vous aussi. Donc voilà pour Whispering You a Love Song. Et donc la dernière catégorie de cette vidéo, c'est les fins de série. J'ai enfin terminé de compléter Levius Est avec le tome 3 et 4, c'était les 2 qui me manquaient. Donc voilà, maintenant je suis à jour en termes de d'achat pour Levius Est. Et donc je vous tease un petit peu, mais dans la vidéo bilan lecture du mois de février, vous entendrez parler de Levius et Levius S, puisque bah, forcément je me suis mis à lire cette série. Voilà, je suis très content d'avoir enfin complété, parce que c'était une série qui traînait depuis aussi très longtemps dans ma pile à lire, et maintenant qu'elle est finie, ça aurait été con de la faire patienter encore plus. Et le dernier manga qui a complété l'une de mes séries, et c'est pas des moindres, c'est Hitman, le tome 13, et Hitman, le tome 13. Oui, j'ai 2 tomes 13 d'Hitman parce que en fait je me suis un petit peu mal fait comprendre avec Pika Édition. Je leur avais fait une liste de mangas qui m'intéressaient pour qu'ils me les envoient tout simplement et ils m'ont d'abord proposé de me renvoyer seulement un tome pour voir un petit peu les statistiques qu'allait faire ma vidéo puisque j'ai plus fait de vidéo depuis 6 mois et je leur ai dit en fait finalement j'ai plus besoin du tome 13 parce que je l'ai acheté et en fait c'est le seul qui m'a envoyé. Ce qui fait que j'ai 2 tomes 13 d'Hitman. En tout cas je suis très content de l'avoir complété parce que bah, je vais enfin pouvoir terminer cette série. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce dernier tome. En tout cas Pika, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Peut-être que je vous ferai
gagner un petit tome lorsque je vous parlerai de la série. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez, pour le bilan lecture où je parle de la fin d'Hitman, je vous fais gagner le tome 13 si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Donc voilà, très content d'avoir complété cette série évidemment. Ça met fin donc à la série de Kuji Seo que j'aimais tant et j'attends la suite de ses œuvres. Voilà donc les 24 mangas qui ont rejoint ma collection durant ce mois de février. Franchement, c'est un très bon bilan achat. Ça faisait longtemps que j'avais pu acheter autant de mangas, mais en vrai, je suis très content d'avoir fait des achats d'occasion aussi sur certaines séries, parce que c'est souvent en faisant des achats d'occasion que on se remet à lire certaines séries qu'on avait un peu oubliées dans sa pile à lire. Donc je sens que ça va être le cas justement pour Rudolph Turkey, pour Silver Wolf, etc. Si je trouve d'autres tomes, pourquoi pas compléter d'occasion, évidemment. Voilà, sur ce je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo qui sera donc le bilan lecture du mois de février. Et moi je vous donne le mot de la fin. Ciao ciao tout le monde.